Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a donné les résultats escomptés quasiment et même plus loin puisque depuis hier je vous indiquais que si on cassait ici et si on confirmait la cassure de toute cette zone de support, on pouvait accélérer à la baisse, valider une configuration en double top. J'avais donné un objectif ici entre 6200 et 6230 points, on a dépassé même cet objectif, donc on peut dire que la configuration en double top que je vous avais présentée, elle a été confirmée, et donc suite à une séance fortement baissière, notamment tirée par les États-Unis, dont les chiffres de l'inflation ont provoqué une accélération du mouvement baissier qui était déjà en cours, le CAC 40 clôture donc sous la zone des 6200 points, puisqu'à 6187,23, le CAC 40 perd ce soir 2,69% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est ici sur un mouvement d'accélération, une ouverture sur un gap baissier, une accélération et donc des niveaux techniques qui sont pulvérisés. Du point de vue des indicateurs, nous sommes sur une dynamique qui est baissière, forcément pas de surprise de ce côté-là. Les histogrammes du MACD passent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI reste sous sa zone 50 et donc se rapproche de sa zone de survente. Nous avons une hausse des volumes sur cette séance qui n'est pas de très bon augure au vu de la configuration ici avec une très forte conviction ici sur cette séance. Très forte conviction, gap baissier, hausse des volumes, c'est jamais très bon pour la suite, ça appelle une poursuite du mouvement. Alors comme je le disais en introduction, cette séance elle est liée justement aux chiffres de l'inflation qui sont sortis cet après-midi aux États-Unis. On était déjà en légère baisse juste avant, donc suite aux propos de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a précisé l'évolution des taux avec un risque d'accélération donc de la hausse des taux si l'inflation restait forte. Cela a provoqué une certaine dose d'inquiétude au niveau des marchés, surtout que la croissance n'arrive pas à repartir, et c'est aussi lié au fait que le conflit en Ukraine semble être parti pour durer. Tout cela a provoqué un mouvement de baisse qui s'est amplifié et qui s'est accéléré donc suite à la sortie des chiffres donc de l'inflation à 14h30. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue du CAC 40 en hebdomadaire. Vous allez voir qu'on reste sur un mouvement très technique. Je vous parle souvent du rôle de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et il y a peu je soulignais le fait qu'on n'était pas encore en dynamique haussière puisque cette moyenne mobile agissait toujours comme résistance. Regardez ce qui s'est passé. La semaine dernière, on est revenu au contact ici de cette moyenne mobile. Cette moyenne mobile, elle a encore une fois repoussé les cours à la baisse. Et donc, on a ici un rebond technique qui vient sous cette moyenne. Alors certes, on ne va pas chercher ici un nouveau plus bas significatif, mais le deuxième rebond ici connaît les mêmes suites. Et donc, on repart ici à la baisse. Alors même si ce n'est pas confirmé, parce qu'on n'a toujours pas de nouveau plus bas significatif, on voit bien ici que, vu l'amplitude de cette bougie, ça appelle une poursuite au moins jusque cette zone ici des 6100 points. Sur cette échelle de temps, les indicateurs restent assez mitigés. On a des histogrammes du MACD qui se retournent à la baisse, mais dans une dynamique globale qui est pourtant haussière. On verra ce que ça donne. On est toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution, donc toujours globalement dans une dynamique baissière, et ce depuis le début de l'année 2022. Du point de vue du RSI, c'est relativement calme. On se rapproche de la zone de survente, mais d'une manière très modérée pour l'instant. On est beaucoup plus mitigé sur la vue moyen terme que sur la vue un peu plus court terme. Et lorsque l'on observe ce qui s'est passé, on voit bien ici que le retournement des histogrammes s'est fait quasiment ici sur cette zone de point haut, et que depuis nous sommes donc dans cette dynamique baissière bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Ici on a eu ce plus haut, ensuite la cassure ici, et puis le rebond, et puis le deuxième rebond, et donc toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue moyen terme, ce qu'il faut attendre, c'est un retour ici sur la zone des 6100 points. En cas de cassure, on aurait succession ici de points hauts
à la baisse et de points bas eh bien, à la baisse aussi si on casse cette zone des 6100 points. Le prochain objectif dans ce cas-là serait cette zone des 5720 points. Première zone qui a été quasiment touchée lors de la première phase d'accélération consécutive au début du conflit en Ukraine. Si on casse cette zone, attention, les signaux sont très négatifs, on peut encore une fois accélérer, surtout qu'il s'agit d'une zone majeure. Si on reste sur la zone des 6100 points, clairement, on restera dans une dynamique baissière, mais avec un biais qui s'affaiblira un petit peu. Suite à la première ici attaque, on n'a pas eu de deuxième contact sur la bande de Bollinger inférieure, et même si on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, cela traduit tout de même un affaiblissement de cette dynamique baissière. Donc si sur la deuxième accélération, on reste par exemple sur la zone des 6100 points et que l'on commence à rebondir, cela sera tout de même un aveu d'affaiblissement. Et encore une fois, de cette dynamique, on pourrait même connaître un rebond qui serait confirmé au-delà des 6510 points. Donc ça, ce seront les signaux à surveiller pour la semaine prochaine, pour une vue un peu plus moyen terme. Et naturellement, si on casse les 6100 points, eh bien on validera la poursuite du mouvement baissier. Alors, comment appréhender cette séance à partir de lundi, donc sur une vue daily. Donc clairement, là, on est sur une phase d'accélération, hausse des volumes, gap baissier ici, qui se confond quasiment avec la zone des 6364 points qui était déjà identifiée comme zone majeure. Le fait que l'on accélère ici appelle là aussi un retour sur la zone des 6100 points. Ce qui s'est passé déjà, c'est que l'on est revenu ici sur un retracement total, rupture du 61,8, on revient ici sur un retracement total. Attention, si on revenait ici sur l'intégralité de ce mouvement malgré les phases de consolidation, là on aurait des signaux moyen terme qui se confirmeraient. Et puis sur une évolution et sur une cassure des 6100 points, on a ici une extension inverse à 161,8% qui se trouve juste sur une zone horizontale déjà identifiée, celle des 6010 points. La semaine prochaine, si on casse ces zones et que l'on se rapproche ici de ces niveaux, cela nous donnera donc une phase de hausse qui s'infirme et qui vient ici avec comme objectif une extension inverse. Clairement, le signal serait très fort et appellerait à une poursuite, voire une accélération du mouvement baissier, voire une inscription sur une vue un peu plus moyen terme. Donc ça, ce seront les niveaux à surveiller pour la semaine prochaine. Un petit peu comme sur la vue hebdo. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 6100 points, on peut avoir un rebond. Après, il faudra observer pour voir si ce rebond reste technique ou s'il permet d'initier un mouvement de retournement. Mouvement de retournement serait validé en cas de rupture haussière des 6364 points. On aurait le comblement de ce gap et le retour ici au-dessus d'une zone qui est une zone majeure. Donc tant que l'on reste ici entre les deux, 6364, 6100 points, on est dans un suivi de dynamique qui reste baissière suite à la cassure ici de tous les éléments que je vous montrais encore ces derniers jours, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone de retracement ici 50-61,8, la zone des 6364 points. De plus, on a désormais un contact avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui invalide totalement le début de dynamique haussière que nous avions suite à ce précédent contact ici sur la bolle supérieure. Je vous disais d'ailleurs que c'était le premier contact que nous avions depuis cette bougie ici que nous avions eu au mois de janvier 2022. Au final, on a eu une seule bougie en contact. Ensuite, on a neutralisé. J'avais mis en évidence ici le fait que ce point haut était très proche du précédent et qu'en cas de cassure de cette zone ici des 6415-20, eh bien on pouvait avoir un double top. Le double top est validé, donc on est clairement sur un mouvement de retournement. Et donc, tant que l'on reste ici dans cette zone, sous 6364 points, ça reste baissier, on commencera à neutraliser entre 6364 et 6510 points, mais pour l'instant, vu la conviction que l'on a sur cette bougie, il faudrait vraiment une news relativement forte pour avoir ce type de signal. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors la statistique devient un peu moins fiable, le fait que l'on ait des éléments assez forts, à savoir le gap baissier, le contact avec une telle amplitude donc sur la bande de Bollinger inférieure, et le fait que l'on ait validé les statistiques précédentes. Je vous rappelle que depuis quelques jours, eh bien, je dirais les statistiques s'étaient fortement orientées à la baisse, alors certes avec un objectif un peu plus lointain en termes de durée, on avait même des probabilités de rebond pour aujourd'hui, ces probabilités de rebond ont été totalement balayées par la force du mouvement. On reste toutefois avec très peu d'occurrences dans une probabilité d'évolution baissière, avec même, je dirais, une conviction qui reste relativement marquée. Alors,
cette statistique est beaucoup moins fiable parce qu'on a un nombre d'occurrences faible, mais en tout cas pour le nombre de mouvements qui se sont développés suite à une configuration similaire, qui ont été très peu nombreuses, eh bien clairement ça appelle beaucoup plus à une poursuite du mouvement baissier qu'à un rebond technique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.